Les Castors de Charlebourg ont pour cette saison une jeune équipe, mais l'entraîneur-chef Patrick Baron reste confiant à l'approche des séries. Chaque équipe sportive connaît durant une saison des moments difficiles. Les Castors CDE de Charlebourg misent cette saison sur une jeune équipe qui lutte présentement pour une place en série. La formation de Patrick Baron trouve quand même le moyen de se développer match après match. C'est sûr qu'on essaie de trouver tout le temps quelque chose de positif à chaque défaite, mais à un moment donné, on va chercher les petits éléments positifs toujours, puis on essaie de faire de quoi de bien avec ça. C'est sûr que pour le moral, c'est plus dur un peu, mais on voit là, que ça va de mieux en mieux. On retient surtout que c'est pas facile, mais que on a une jeune équipe, fait que c'est important. C'est cette période-là qu'on vient de vivre, c'est du bagage pour plus tard. La façon de se sortir de ça aussi. Là. Souvent, quand on est dans une situation problématique, on ne trouve pas la façon de se sortir de ça. Là, on travaille tous ensemble, puis je suis sûr que pour chaque joueur, ils vont retenir quelque chose de positif à ça, puis ça va les aider plus tard dans leur carrière. En ce moment, notre saison est un peu en dents de scie. On a plusieurs défaites. C'est sûr que c'est un mauvais début de saison, mais la plupart de nos games ont fini serrés. Puis je pense qu'on est capable de revenir dans cette saison-là, peut-être avec une fiche de 500 au meilleur ou quelque chose du genre. Mais je garde espoir pour les séries. Je pense qu'on a une bonne équipe. Il reste juste à tout placer nos coussures au bon endroit au bon moment, puis tout va bien aller après. Je dirais qu'on n'a pas la fiche souhaitée en ce moment. On joue pas mal, mais on joue pas super bien non plus. On a une meilleure équipe que ce que notre fiche dit. C'est sûr qu'on n'est pas vieux, on n'a pas de 22 ans, puis on a beaucoup de jeunes qui sont leur première année aussi. Donc, je pense que enfin, ça devrait débloquer bientôt, puis on commence à jouer du meilleur baseball aussi. En tant que vétéran, Samuel doit montrer l'exemple pour les jeunes. C'est sûr que je suis comme le vétéran un peu cette année aussi, donc j'essaie de montrer l'exemple un peu sur le terrain, un peu. Hein. C'est sûr qu'on a une coupe de défaites en ligne, c'est dur de garder le moral, mais je pense qu'on fait, moi, les gars les plus vieux, puis on a beaucoup plus de baseball que les autres, on fait notre job pour garder le moral dans l'équipe et pour que ça aille mieux aussi. C'est une ligue différente du réseau Midget 3 que la plupart des jeunes arrivent. C'est un réseau que les lanceurs abordent les frappeurs de différentes façons. Les lanceurs sont plus vieux, donc plus d'expérience, de meilleurs joueurs dans la ligue en partant. Donc une différence d'âge plus grande aussi. Malgré une saison difficile, on trouve toujours du positif. On a une jeune équipe, puis on ne s'attendait pas nécessairement que ça aille aussi mal que ça a été. Il n'y a pas grand-chose qui tournait pour nous autres. Là. On a des jeunes joueurs qui ont plus de temps de jeu que prévu. On développe toujours à partir du monticule. On essaie de choisir le mieux là, avec les lanceurs possible. C'est justement notre force cette année. Là. Nos lanceurs, on n'a rien à leur reprocher. C'est plus au niveau du bâton qu'on a de la misère. Mais junior, là, avec la cédule chargée comme on a toujours besoin d'avoir le plus de lanceurs possible. On va continuer comme ça. La rivalité avec les Capitales juniors est toujours présente. C'est sûr que c'est tout le temps le fun de jouer contre Québec. Comme dans le temps, puis aujourd'hui, c'est tout le temps eu des petites frictions. Je pense que là, ça a changé un peu. On se connaît pas mal plus venant du sport-études, sauf que ça reste que c'est toujours le vouloir de pouvoir les battre et de leur dire après, on t'a battu le gros. La rivalité est forte, là, malgré que nous, ça va mal. Là, eux autres aussi, en ce moment, dans une mauvaise passe, mais dans l'histoire de ces deux équipes-là, peu importe la différence entre les équipes, bien, ça a toujours été des matchs serrés. Puis jusqu'à maintenant, il y a eu deux parties. Les deux parties se sont terminées par un point. La rivalité sur le terrain est très intense, puis c'est bien le fun. La Ligue Can-Am pourrait bientôt accueillir une nouvelle formation, ce qui ouvre une porte de plus pour les jeunes du baseball junior. Avec les Capitales à Québec, c'est le fun parce que ça coûte, c'est rien, c'est du bon calibre, on vient voir ça, puis c'est même quand même une bonne motivation pour le baseball plus tard. Si t'as une bonne saison dans LBEQ, puis tu finis bien, puis tout. C'est sûr que Trois-Rivières, Montréal, c'est des grosses villes de baseball aussi. On va jouer à Trois-Rivières, puis peut-être 1000 spectateurs juste pour une game junior élite. La saison passée, il a dominé les lanceurs des Capitales de Québec avec une fiche parfaite de 6 victoires et aucun revers en 31 sorties. Voici le profil de Jeff Duda. I'm from Surrey, British Columbia. It's just outside of Vancouver. I have two older brothers. James is 31 and Nick is 29. My brother actually just had his first child, little girl named Adeline. My dad was always a big baseball fan growing up, and his brother was also a good baseball player too. So
you know, he wanted to pass it on to us, and you know, I loved it from day one. I played in Victoria for the Seals in the Golden Baseball League, and prior to that I was in college. It was good. You know, it was nice to be able to play close to home. You know, it's just a short ferry trip, and you know, it takes my parents like 2 hours to come and see me play when I was in Victoria. So that was nice, but you know, overall the Capitals has been a much better experience, baseball and just the people I've met. In the off season, and I coach at a baseball academy there, and it's 7 days a week, you know, and it's just baseball all the time. It's the best job. It's for high school age kids, 13 to 18 years old. It's definitely, you get a sense of gratification when you see the kids that you're coaching developing into not only better baseball players, but better human beings too, you know, because it's not all about baseball. You can take a lot of the lessons you learn in baseball and apply it to real life, you know, and so it's definitely a lot of fun and helps keep me young, you know, with working with the 15-year-old, 16-year-old kids who are still in high school, and you know, they can be a little bit crazy at times, but it helps keep it a little bit interesting, you know. But I definitely enjoy coaching. For me personally, I like striking people out. You know, like that's as good as it gets for a pitcher, I guess you'd say. Just striking somebody out, it's pretty fun, but you know, when you're out there, you want the team to win, whether you're pitching or you're sitting on the bench because it's not your day to pitch. You know, you want to win. Winning's fun. That's what you play for, right? You want to win championships. So I definitely have to say winning, that's the best part. I wouldn't exactly classify myself as a power pitcher. It's not like I throw 95 miles an hour, but you know, I get the job done. You know, I throw hard enough and mix up my pitches enough to have success and help the team win. So I don't know how I'd classify it. No, not really. I mean, the only thing I do is I make sure that I always warm up the same way, like the pregame warm-up, the same stretching routine, same throwing routine, same thing when I get on the mound in the bullpen. I throw the same amount of fastballs to each side of the plate, and it's hard to explain, but yeah, there's a few rituals I have, but that's nothing too crazy. I knew about the Capitals long before, you know, Pat had gotten in touch with me, and you know, I didn't know anybody that had actually played here, so you know, I didn't really have any connections over here, but you know, just by luck, I guess, you know, I was talking to Fargo about playing there, and they weren't going to provide me with a work visa, but he told Pat about me, and you know, Pat brought me on board, and last year I had my best year for myself, and we won, and it was just a great experience, and it was a no-brainer for me to come back